Je pars pêcher en semaine. Je débarque habituellement de nuit, donc il peut être 21h, 22h, voire plus tard. Ça m'est arrivé de partir même à minuit. Je pêche light, j'ai un parapluie, j'ai un bécher. J'arrive sur ce plan d'eau, je m'installe, je mets mes cannes pour la nuit, très tranquillos, vers 2h, 2h30 du matin, un coup de feu, pas très loin de ce village. Tu te dis, mais à cette heure-ci, il y a des tarés qui chassent. Faut faire gaffe. Si ça tire, c'est pas pour rien. Je me rendors très tranquillement. 6h du matin, le réveil sonne, je range tout dans mon corgou, j'arrive chez moi, j'ouvre le garage, je range le corgou et je prends mon service. Sur cette journée-là, je réfléchis encore à ça. C'était vachement proche de mon poste de pêche. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Un cambrioleur, t'as beaucoup de choses qui te traversent dans la tête. J'ai un ami gendarme qui venait souvent me voir à la pêche. Quelques jours plus tard, il me pose une question. Est-ce que tu as entendu ce soir-là quelque chose? Oui, j'ai entendu un coup de fusil. Il ne me donne pas plus d'explications, il est dans le secret professionnel. Les jours passent. Au fur et à mesure que je vais pêcher ce plan d'eau-là, je vois un jeune homme qui débarque. On passe un petit pont et on arrive directement sur la berge du plan d'eau. Il s'assoit, il sort une canette, une deuxième canette, une troisième. La nuit arrive, je le vois plus. Je me mets sur mes gardes, je le vois régulièrement. Bon, je m'en inquiète plus trop parce que les semaines passent et au fur et à mesure, le gars-là, il arrive toujours sur le plan d'eau, il a toujours le même stratagème. Quelques mois plus tard, mon même copain gendarme me dit que une femme, le soir-là, a été tuée chez elle par ce coup de fusil de chasse. Elle a été enterrée dans le jardin de la famille. Ils ont enquêté. Pas de mouvement au niveau de sa carte bancaire. Sa voiture était là et elle avait disparu. Le fils, il était complice par rapport à ce meurtre, tellement qu'il devait cogiter ce moment-là. Il venait, il passait ce petit pont, il se mettait toujours au même endroit et il buvait ses canettes. Au bout de tant d'années, encore cette histoire-là me hante. Très souvent, quand je suis sur ce plan d'eau, je pense à cette dame qui a rien demandé et qui s'est fait abattre ce soir-là, quand moi-même, j'étais tranquillement posé au bord de l'eau à attendre une touche. Elle s'est pris un coup de chevrotine dans la tête et c'était fini pour elle. C'est des histoires qui peuvent aussi se passer. Sur Backtrack, je te raconterai tout ce qui a pu se passer pendant toutes ces années de pêche. La nuit, c'est vrai, il s'en passe aussi des choses.